Salut, bienvenue dans AZ. M comme mur de Berlin. De 61 à 89, un mur divise la ville de Berlin en deux zones. La zone ouest est sous influence des Français, Anglais et Américains. La partie est, elle, se trouve sous le contrôle communiste de l'Union soviétique. Des milliers de Berlinois refusent de se plier au pouvoir soviétique. Ils tentent de passer de l'autre côté du mur pour retrouver la liberté. Pendant 28 ans, ils inventent les systèmes les plus fous pour fuir. Parfois au risque de leur vie. Histoire d'entraide et de courage. À l'Est, tous rêvaient de voir ce qui se passait de l'autre côté du mur, même les gardes-frontières ou autres soldats. Dieses ereignet ein Bild, was die Welt ging. Der Grenzsoldat Konrad Schumann flüchtete 2 Tage nachdem die Mauer hier erbaut wurde und zeigte damit, dass auch den Soldaten und denjenigen, die mit der Schusswaffe die Grenze sichern wollten, nichts an der Grenze gelegen war. Tous n'ont pas eu la chance du soldat Schumann. Peter Fetscher, un jeune maçon, reste accroché dans les barbelés. L'homme est pris pour cible. Criblé de balles, il retombe à terre du côté est. Malgré ses cris, il ne reçoit aucun secours, ni de l'est, ni de l'ouest. Il meurt 1 heure plus tard. Avec le temps, les barbelés se transforment en béton et la frontière devient de plus en plus difficile à franchir. Les fugitifs doivent être de plus en plus créatifs. Hier in West-Berlin habe ich mich einer der größten Fluchthelferorganisationen der Freien Universität West-Berlins angeschlossen. Diese Gruppe hat Tunnelanlagen unter der Erde nach Ost-Berlin gebaut, hat Reisepässe gefälscht, hat Automobile umgebaut und dementsprechend hat diese Gruppe innerhalb von 6 Jahren 950 Menschen aus der DDR nach West-Berlin geflüchtet. Rudy est fier de nous faire visiter ce musée. Son histoire y est exposée parmi d'autres moyens originaux de fuite. Comme cette montgolfière improvisée avec des bouts de vêtements, ou encore ce papa qui attache son fils à un télésiège bricolé pour le faire passer de l'autre côté du mur en le survolant. Tout est bon pour passer la frontière. Des femmes se glissent dans des valises comme par magie, ou encore entre 2 planches de surf accrochées au toit d'une voiture. Par les eaux, par les airs ou sous terre, il serait plus de 5000 à avoir réussi à passer à l'ouest. D'autres moins chanceux ont été attrapés, il serait entre 40 et 75 000 à avoir été condamnés. Ils ont fait plusieurs années de prison pour avoir voulu fuir. Quant à ces croix blanches, elles rappellent les 136 victimes directes du mur, celles qui n'ont pas survécu à leur tentative de fuite. Et donc, le mur de Berlin a été surnommé le mur de la honte. À sa chute le 9 novembre 1989, il est devenu le symbole de la réunification allemande, mais aussi européenne. J'espère que ce bout d'histoire vous a plu. La suite au prochain épisode. Salut!